ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. 3 méthodes pour être dégoûté de l'investissement immobilier. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous donner la ligne de conduite à suivre si jamais vous voulez être absolument dégoûté de l'investissement immobilier. Alors évidemment, je sais bien que votre but c'est de réussir votre investissement immobilier, mais ça va être intéressant pour vous d'écouter comment les gens y font pour être dégoûtés en investissement immobilier pour que justement vous ne fassiez pas ces erreurs. Ok ? Alors on est parti. La première méthode pour être totalement dégoûté de son investissement immobilier, c'est de choisir un type de projet qui ne nous correspond pas, qui ne correspond pas à nos objectifs. Par exemple, vous êtes quelqu'un de totalement débordé. Vous avez très peu de temps parce que vous avez un métier prenant. Et en plus de ça, vous n'aimez pas du tout les travaux. Suivre un chantier, ça vous fait peur. Et vous n'avez absolument aucun intérêt intellectuel à la question. C'est quelque chose qui ne vous attire pas. Et bien à ce moment-là, mais surtout, si vous voulez être dégoûté, prenez un bien avec des énormes travaux. Mais là, c'est garanti que ça va être la plaie pour vous. Et vous allez dire, non mais les travaux, c'est horrible. Ben oui. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut que vous trouviez l'investissement immobilier qui vous corresponde. Et si jamais, en fait, vous faites juste un investissement immobilier parce que vous avez écouté un tel qui vous dit « Oh là là, la location courte durée, c'est génial », mais que vous avez aucun intérêt personnel à accueillir des gens parce que vous n'avez pas du tout cet esprit hôte, parce que je considère que quand on fait de la location courte durée, il faut avoir une sensibilité d'accueil de touristes ou d'accueil de travailleurs, d'accueil de personnes qui viennent dans votre location courte durée. Donc, vous ne pouvez pas ne pas avoir une sensibilité pour cela. Donc voilà, essayez vraiment de poser vos objectifs de pourquoi est-ce que j'investis en immobilier. Et si jamais vous voulez investir en immobilier pour vous dégager des revenus complémentaires, mais restez accroché à cette volonté. Ne finissez pas par choisir quelque chose qui vous demande un effort d'épargne tous les mois parce que vous allez être totalement dégoûté et vous n'allez pas recommencer. Ok, donc si vous ne voulez pas vous dégoûter, vraiment, prenez le temps de poser vos objectifs. D'ailleurs, vous pouvez écouter l'épisode numéro 6 des 3 techniques pour définir sa vision pour vous aider à bien poser vos objectifs. Ok, et comme ça, vous allez trouver l'investissement qui vous correspond à vous, à votre personnalité, à votre situation concrète, à vos aspirations, peut-être à 1 an, à 5 ans, à 10 ans. C'est ça qu'il faut que vous mettiez bien en place pour réussir votre investissement. Ensuite, la deuxième façon de totalement se dégoûter de l'investissement immobilier, c'est de faire confiance aveuglément à son banquier, à son conseiller en gestion de patrimoine, ou à moi par exemple, ou toute autre personne sur les réseaux sociaux. Vous êtes le seul responsable de votre investissement immobilier. Donc, vous devez prendre totalement en main la situation. C'est-à-dire que vous êtes maître à bord. C'est vous l'acteur principal de votre investissement. Et c'est pour ça que vous devez tout comprendre. Si jamais vous faites justement confiance de façon un peu aveugle, en fait, vous allez en réalité pas vraiment comprendre ce que vous faites. Et si vous ne comprenez pas vraiment ce que vous faites et pourquoi vous le faites, il y a de fortes chances en fait que vous n'ayez pas fait la bonne chose pour vous. Et donc, vous allez vous réveiller un jour en vous disant « Oh, mais attends, mais il m'a conseillé de faire ça, moi j'ai fait ce qu'il a dit, mais du coup c'est nul, c'est pas du tout ce que je pensais. » Bah ouais, mais en fait c'est toi le responsable de ce que tu fais comme action. Donc c'est à toi de te responsabiliser
et ne pas écouter les conseils des autres. Évidemment, on écoute, entre guillemets, les expériences des personnes qui sont déjà passées par là. Ça, c'est constructif. Mais après, les décisions, c'est nous-mêmes qui devons les prendre en ayant compris pourquoi est-ce qu'on nous a dit ça. Okay ? Si jamais, par exemple, moi, il y a quelque chose que je vous dis que vous ne comprenez pas, alors soit vous me posez une question sur le compte Instagram, avec grand plaisir, je peux vous y répondre. Mais si vous n'avez toujours pas compris, mais partez du principe que vous n'écoutez pas ce que je dis. Appliquez uniquement les choses que vous avez réellement comprises, ou prenez le temps de les comprendre. Ensuite, la troisième méthode pour être totalement dégoûté de l'investissement immobilier, ce sont les personnes qui font l'autruche quand elles cherchent un locataire. Alors, moi j'appelle ça faire l'autruche, c'est-à-dire faire confiance et ne capter aucun signal de quelque chose qui pourrait être, on va dire, un signal d'alerte. J'ai côtoyé plusieurs personnes qui ont fait de l'investissement immobilier et qui m'ont raconté comment ça s'est passé quand elles se sont retrouvées avec un locataire qui ne payait pas leur loyer. Et dans chacune de ces histoires, il y avait des signaux d'alerte qui auraient dû être pris au sérieux dès le départ. Ça peut être des personnes qui n'ont pas l'argent pour la caution, qui ont besoin d'un délai pour payer le premier loyer, qui ne peuvent pas faire un virement parce que leur compte en banque ne leur permet pas de faire de virement, ou c'est d'un autre compte bancaire qui n'est pas à son nom qui doivent faire le virement. Voilà, c'est des petits détails, mais il faut être à l'écoute de ces choses-là, observer, on ne peut pas faire confiance. Et moi je dis faire l'autruche parce qu'il y a des personnes qui se disent « Ah mais tout est gentil, machin, il fait bonne impression », mais on s'en fiche des bonnes impressions, parce que je veux dire, n'importe qui sait faire bonne impression. L'important, c'est de faire attention à des signaux qui sont concrets, qui veulent dire « Attention ». Là, il y a un truc qui est quand même pas tout à fait logique, qui n'est pas tout à fait normal. Et je recommande vivement de vérifier en appelant les entreprises dans lesquelles les garants ou bien le locataire travaillent pour être sûr que c'est bien un dossier qui est réel, qui est concret. Parce que malheureusement, c'est assez facile de faire un faux dossier, donc ne soyez pas dupes. On a vu donc ensemble les 3 méthodes pour être dégoûté de l'investissement immobilier. Donc si vous voulez être dégoûté, il suffit premièrement de choisir un type de projet qui ne vous correspond pas vraiment parce que vous n'avez pas pris le temps de poser vos objectifs et ceux que vous attendez de l'investissement immobilier. Deuxièmement, c'est de faire confiance à ce que vous entendez et donc de faire exactement ce que vous entendez sans forcément le comprendre. Et troisièmement, de faire l'autruche et de ne pas écouter les signaux qui vous alerte d'un mauvais locataire. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt.